La question que je veux poser à ceux qui sont en Europe, qui sont là depuis, combien de personnes sont vraiment heureux en Europe où nous sommes? Beaucoup. La quasi-totalité en diaspora sont très malheureux. La quasi. La quasi. Et quand j'essaye d'observer la vie des gens qui ont fait la diaspora et retourné en Afrique, honnêtement, ils ont une vie tellement meilleure par rapport à ceux qui sont restés. Parce que ceux qui restent, ils finissent même par se retrouver seuls, abandonnés de la famille. Ils se perdent en fait. C'est tellement fou, hein. Il y a le fou qui rentre. Oui, il y a des fous qui... Je dis des gens qui rentrent en Afrique, donc ça veut dire quelqu'un qui avait un projet, je viens en Europe peut-être étudier après ou je retourne m'installer en Afrique. Honnêtement, ces gens-là, si tu vois quelqu'un qui a fait ça 10 années après, je t'assure, un homme sérieux, il ne va rien regretter. Parce que moi, je crois, l'Afrique reste toujours l'endroit idéal pour l'Africain de se réaliser. Il suffit juste d'avoir l'ouverture d'esprit. C'est vrai, c'est difficile et tout, mais tu vas pas me dire un monsieur qui retourne, qui a fait l'Europe, qui voit les opportunités, peut-être que les autres qui sont sur place ne voient pas. Parce que, pour dire vrai, quand tu voyages, tu vois les choses. Peut-être que, étant sur place, tu ne vois pas. Tu comprends un peu? Quelqu'un qui a voyagé peut avoir le courage de dire, oui, je pars dans telle zone, je me recule, avec le peu de moyens que j'ai, je commence à me bâtir un peu. Parce qu'il a vu le blanc le faire. Parce que quand le blanc est même chef, lui-même, il est au four, il est au moulin. Tu comprends un peu? Chose que chez nous, on va être chef, on va s'asseoir sur le bureau, rouler la grosse voiture d'un coup. Tu vois, et puis on est plus au piège. La meilleure vie pour un immigrant, je dis et je réitère toujours, quand je suis entré ici au Canada en 2019, en 3 jours, j'ai rapidement compris l'environnement où moi j'étais. Je suis arrivé en plein froid. Ça veut dire tout est neuf. Je dis tout est neuf. La meilleure vie d'un immigrant, un jeune qui migre, va, fait l'effort. Donc quand tu entres dans le vol là, ta pensée doit être le retour en Afrique. Ta priorité doit être le retour en Afrique. Sinon, tu vas te retrouver dans les choses que tu ne maîtrises pas. Et moi, je peux le dire, combien de personnes ici en Europe font vraiment une vie de famille? Ça veut dire, il est marié, il a des enfants normaux. Les gens sont tous les vies bizarres. Tu penses que qui est fier à 40 ans de rester, il n'a pas de famille, il n'a pas d'enfant? Qui est fier? Parce que si ses parents le faisaient pareil, ils ne devaient pas exister. Mais on va venir en Europe, peut-être on a une voiture, on a ceci, on pense que c'est bien, mais au fond, on est très malheureux. La meilleure retraite, c'est en Afrique, pour quelqu'un qui a préparé sa retraite. Donc, quand tu arrives dans ton bain, tu commences à construire ta petite maison. Quelqu'un même qui a déjà sa petite maison en Afrique, qui peut rentrer, il ne paye pas le loyer, il habite là. Je dis, cette personne peut être 1000 fois mieux que quelqu'un qui reste en Europe. Moi, je vous assure, la meilleure retraite, c'est en Europe. Rien à dire. Tu vas aller, on va te mettre les couches comme on met les couches aux gens ici. Et d'ailleurs, même la chambre, dans la maison de retraite, ça coûte combien? C'est de ça qu'on parle. Est-ce que les Africains auront les moyens de payer ces maisons de retraite-là? Ça veut dire que tu as travaillé en Europe. J'ai remarqué quoi ici en Europe? Soit tu travailles, tu laisses une partie de ton corps pour avoir quelque chose en retour, soit tu n'as rien. Donc ces gens même qui exploitent, tu vois, ils ont travaillé 40 ans, 50 ans. Donc tu vois, ils n'ont même pas eu le temps de s'épanouir. Et puis ils vivent là, mais c'est quelle vie? Les enfants même qu'il a fait, les enfants ne viennent même pas te regarder là. Mais c'est quelle vie, tiens? Il dit, les enfants ne viennent pas te regarder, tu es abandonné à toi seul. C'est comme si tu étais venu au monde, on t'a isolé quelque part. La meilleure vie reste en Afrique. Un homme qui vit, il y a les gens qui disent, si la femme ne rentre pas, tu peux rentrer en Afrique, tu prends une autre femme, tu épouses, tu fais ta vie rapidement, vite fait, bien fait. Et puis, laisse-moi te dire, plein de femmes sont en Europe comme ça. C'est parce que le mari n'a pas mis une base solide au Cameroun. Une femme qui constate que le mari a mis une base solide au Cameroun, elle va flatter l'homme pour rentrer avec ce mari-là. Qui est fier de sortir dans la neige chaque jour? Mais je vous dis, elle va flatter cet homme-là. Pardon, retournons vivre là-bas. Parce qu'il y a la pression en Europe, on ne vit pas. Maison, travail, machin, tu sais quelle vie. Et pour finir, tu te retrouves, tu n'en as rien. Combien de personnes peuvent sortir un compte en Europe, dire que oui, voici 20 millions que j'ai épargnés depuis que je suis là? Ils sont très peu. Combien de personnes vraiment tu peux solliciter que oui, voilà un problème de 10 millions, combien sortent? Ils sont très prêts. Après, on va dire oui, c'est l'endroit où on est heureux, on est machin. Non, man, l'immigration, c'est un grand piège. Je dis un grand piège. C'est même plus profond qu'on imagine même. Je vous assure. C'est spirituel même. Mais oui, c'est plus profond qu'on imagine. Mais tu expliques quoi? Ils sont les sacrifiés. Comment ils sont les sacrifiés? Tu expliques quoi que quelqu'un de 45 ans, il est là, il passe le temps à vivre dans une petite chambre. Alors que tu pouvais te bâtir au Cameroun, même si tu étais manœuvre.
Un homme au Cameroun, même s'il est manœuvre, en 10 ans, il peut décider de se construire un studio, il est tranquille avec une femme et les enfants. Je dis même s'il est manœuvre. Sans développer les maladies. Sans développer les maladies. Je peux parler. Je peux parler et puis je quitte. Oui, vas-y. Alors, je vais parler et puis je vais quitter. Non, je quitte. Alors, pour moi, selon moi, comme, une retraite de qualité en Europe, déjà, c'est impossible. Même si c'est presque impossible pour nous, la diaspora. Maintenant, pour moi, je dirais, si tu as commencé à travailler à partir de 19 ans, parce que ici en Europe, là, quand j'ai fait ma formation, les enfants de 19 ans font déjà les formations, ils travaillent déjà. Donc, si tu as commencé à travailler très jeune, oui, même jusque-là, ça dépend du travail que tu faisais. Parce que les personnes qui travaillent ont 1000 euros, 900 euros de retraite, 1200 euros de retraite, 1500. Donc, ça dépend du type de travail que tu faisais quand tu étais jeune. Et maintenant, pour nous, la diaspora, nous avons commencé, on a commencé à travailler à partir de 30 ans, 29 ans ici en Europe. La retraite, là, si c'est trop, tu calcules, c'est dans les 900 euros. 900 euros, la maison de retraite coûte combien? Et la maison de retraite, là, excusez-moi de vous le dire, c'est le piège, je vous explique. La maison de retraite, là, quand tu entres dedans, la vue que c'est toi qui subventionne, on te donne les médicaments pour prolonger tes vies. Parce que plus tu vieillis bizarre, comme tu vois là, plus ils ont de l'argent, plus tu as des maladies, plus l'argent entre dans leur caisse. Pour moi, une retraite de qualité, si tu veux rentrer en Afrique, tu arrives ici en Europe, tu économises ton argent, tu prépares déjà ton retour en Afrique. Ceux qui vont dire les enfants que nous accouchons ici, là, sont les ingrats. On accouche, et puis c'est Dieu qui décide le reste. Sinon, qu'on parle de enfants, va venir regarder que même étant ici, on voit les enfants, nos enfants, quand nous accouchons ici, ils sont ingrats envers les parents. Et ils choisissent, ils ont le système des whitey. C'est pas de leur faute. Ils sont nés dans un système comme ça. Ils sont pas reconnaissants comme nous, les enfants qui sont nés en Afrique, qui avons connu les difficultés. Il faut comprendre à ça. Donc pour moi, je pense que si toi, tu es soucieux, si tu veux la paix, pour moi, aller prendre sa retraite en Afrique, c'est bien. Maintenant, si tu restes ici en Europe, coach, 20 ans, 30 ans, tu ne pars jamais en Afrique, c'est normal. Et obvieux que tu ne t'en sors pas. Mais si toi, tu as pris l'habitude que presque chaque vacances, tu vas avec tes enfants de temps en temps au pays, que même 2 ans ne passent sans que tu n'ailles au pays, tu vas te créer des relations là-bas, tu vas te créer tes tuyaux là-bas, tu vas te créer des chemins là-bas et ça sera facile pour toi de rentrer. Comme Stéphane a dit, tu restes ici, tu arrives en Europe, Dieu te permet, tu fais tu construis ton petit truc, tu arrives, tu es en paix. Même si tu construis une petite maison et puis tu as peut-être des petits studios en face de la maison là, même si ça dépend, même si c'est un studio de 500 000, 500 000 par mois, hey, tu rentres à tes 500 000 par mois, tu es au taquet, tu es tranquille. Et c'est possible quand tu travailles ici en Europe. C'est possible de le faire. Mais si tu veux rester ici en Europe, c'est toi qui vas prendre les crédits des voitures, les crédits des téléphones, les crédits des maisons, tout. Mais c'est normal que tu vas t'asphyxier. Et souvent, à la fin, tu ne payes pas tous ces crédits-là. C'est ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes peuvent rester. C'est parce qu'ils ont mis la corde au cou. Et c'est la piège, excusez-moi de le dire, excusez-moi de parler français, le piège de ça. Beaucoup d'Africains ne veulent pas rentrer justement parce qu'ils ont pris tellement de crédits, vivent tellement mal. Dis-moi, est-ce que c'est normal que tu envoies un jeune aller prendre le iPhone 16 à crédit? Les grosses voitures à crédit. Les grosses maisons à crédit. Donc, c'est-à-dire, la maison me prend plus de la moitié de son salaire. Parce que c'est le proving. Mais tu vas faire quand tu ne peux jamais rentrer en Afrique, tu ne peux pas. Donc, pour moi, une meilleure retraite, je préfère vivre même 1 an de qualité que de vivre 10 ans dans le stress. Parce que dans le stress, je n'ai pas encore 40 ans. Mais le froid, c'est tous les jours là. Je ne suis pas trop habitué. Je suis malade tous les jours quand je sors. Donc, je ne peux pas supporter le froid là dans mon corps à 69 ans, à 70 ans. Donc, je prie Dieu que Seigneur, pardon. Je veux m'en rentrer dans mon pays. C'est pas mon pays ici. Je suis souvent de passage, je suis immigré. Quand tu es immigré là, on va voyager entre nous. C'est tout. Merci.